Est-ce que la hausse des taxes et tarifs au Québec annoncée dans le budget Bachand pourrait ralentir la croissance économique? En 2010, il est prévu d'augmenter d'1 cent la taxe sur le carburant. Vous devrez payer une contribution santé de 25 $. La masse salariale de la fonction publique est gelée et ce sera en vigueur jusqu'en 2014. On commence aussi à réduire les dépenses administratives, à revoir les programmes, à abolir ou fusionner certains organismes. En 2011, hausse de la TVQ d'1 point, hausse d'un autre cent sur le carburant. La contribution santé passe à 100 $ et tous les tarifs sont indexés. En 2012, hausse de la TVQ d'un autre point, hausse encore d'1 cent de la taxe sur le carburant. La contribution santé passe à 200 $ par année et un dégel important des droits de scolarité est attendu. En 2013, on ajoute encore 1 cent à la taxe sur le carburant et en 2014, début de la hausse sur 5 ans prévue pour les tarifs d'électricité. Pour en parler ce soir, nos invités sont Simon Tremblay-Pépin, qu'on retrouve à Québec, qui est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Bonsoir. Bonsoir. Et ici en studio, Jasmin Guénette, vice-président de l'Institut économique de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Pépin, Monsieur Tremblay-Pépin, d'abord, je vous pose la question. Est-ce que tout ce que je viens d'énumérer, à votre avis, peut avoir un effet sur la croissance économique, peut ralentir la croissance, à votre avis? Bien, écoutez, il faut se dire un certain nombre de choses. D'ailleurs, dans votre énumération, il manquait aussi la franchise santé qui va venir s'ajouter à tout ça, nous dit-on. Le gouvernement prévoit des entrées d'argent de 500 millions avec cette franchise. Alors, évidemment, ça aura un effet sur les ménages. Évidemment, ça ira les chercher. Il faut se poser quelques questions. Quand on dit est-ce que ça aura un effet sur l'économie, il ne faut pas regarder que strictement le PIB. Je pense que mon collègue, M. Guénette, va pouvoir vous dire que ça aura un effet, bien entendu. Mais la question qui est essentielle, ce qu'il faut regarder, c'est quel effet ça aura sur les ménages. Les ménages qui sont, on l'apprenait en février dernier, au sommet de leur endettement depuis des années. Alors, on est là depuis 40 ans au plus fort de l'endettement des ménages. Donc, vous, c'est l'endettement personnel que vous voyez de plus près, mais sur la croissance économique en général, vous, M. Guénette, à votre avis? C'est important de mentionner que le PIB mesure le niveau de production. Oui. Et cette production-là, elle vient des investissements, elle vient du travail. Et donc, il faut avoir des politiques qui stimulent l'investissement et qui, en quelque sorte, si je peux dire, récompensent le travail. Et toutes les études économiques sérieuses l'ont mentionné, mon collègue en a fait part un peu plus tôt dans son introduction, c'est que les taxes et les tarifs ont un impact négatif sur la croissance économique. D'ailleurs, le dernier budget, dans le document déposé par le ministre, on montrait que chaque dollar imposé, notamment quand on parle de la taxe sur le capital, chaque dollar imposé retire du PIB 1,37 $. Donc, ces mesures-là ont un impact réel sur la croissance et il faut s'en inquiéter. OK, là, je veux juste bien comprendre. Augmenter les taxes et les tarifs comme on va le faire au cours des prochaines années. Ce que vous me dites, c'est que ça va ralentir la croissance économique? Est-ce que c'est ça que je comprends? Absolument, absolument. Donc, par exemple, le PIB par habitant au Québec est de 39 000 $. Celui de l'Ontario est de 43 000 $. Depuis longtemps, Donc, à votre avis, c'est pas ni sur les taxes, ni sur les tarifs. Vous n'allez pas me dire que c'était sur les impôts qu'il fallait agir. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous, à l'Institut économique? En fait, si on agit sur les tarifs, si on agit sur les taxes, par exemple, à la consommation, il aurait été avisé au même moment de baisser les impôts de façon équivalente pour justement réduire le fardeau fiscal des individus et réduire le dommage. Le problème d'équilibre budgétaire en partant de là. Est-ce qu'on n'aurait pas pu agir sur les impôts, M. Tremblay-Pépin, à votre avis? Mais bien entendu qu'on aurait pu agir sur les impôts. La vision qui nous est présentée ici, là, de nous dire que le PIB et les investissements, la seule chose qui est importante, c'est ce qui se passe au niveau du travail. C'est comme si on disait que chaque dollar qu'on donne au gouvernement, en fait, est un dollar perdu, qu'il s'en va nulle part et qu'il n'a aucune conséquence sur l'économie. Alors que mon collègue sait très bien que quand le gouvernement investit, il est producteur, il dynamise l'économie. Et bien entendu, si on avait voulu faire des mesures qui ne sont pas régressives comme celles qui ont été mises en place, on aurait pu augmenter l'impôt, un impôt progressif, et même aller On dit que ça augmenter décourage sa le travail, l'impôt. On dit que ça décourage le travail.
Et pourquoi est-ce que ça découragerait le travail, en fait? Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que quand on paie de l'impôt, en fait, on participe à ce qui nous a permis de travailler, c'est-à-dire on récompense, on redonne à la société qui nous a donné de l'éducation, de la santé, etc. C'est la façon de faire la plus juste et la plus équitable. Et c'est les investissements publics que mon collègue mentionne coûtent cher à l'État québécois. Le service de la dette coûte 6,6 milliards de dollars cette année. C'est le 3e poste budgétaire en importance. Si on ne fait pas un travail au niveau des dépenses gouvernementales, le poste budgétaire de la dette sera d'ici quelques années, selon les prévisions du gouvernement, de 10 milliards de dollars. C'est un enjeu très important et il faut s'en attaquer et adopter des politiques fiscales qui encouragent justement l'investissement. L'économie, une croissance économique, ça profite à tout le monde. Une croissance économique soutenue, c'est comme ça qu'on peut se payer les services que les gens, que certains souhaitent avoir. Monsieur Tremblay-Pépin. Mais la croissance économique peut profiter à tout le monde si on a mis en place des mesures pour redistribuer la richesse. Ce qui est en train de se passer avec le budget qui a été déposé par le gouvernement actuellement, c'est qu'on détruit tranquillement les mesures qui sont mises en place pour redistribuer la richesse. Je vous lisais ce matin, M. Filion, dans votre carnet web, il y a une transition, vous le disiez vous-même, de l'impôt progressif jusqu'au tarif. Et c'est tout à fait ce qu'on observe. Alors, cette façon de fonctionner, cette façon régressive, va faire que la croissance ne bénéficiera pas à tout le monde, comme le prétend mon collègue. Oui, en fait, elle va profiter à certaines personnes bien particulières. Mais en même temps, puis vous proposez de votre côté à l'IRIS de ramener une table d'impôt à 10 paliers d'imposition. Mais il faut dire aussi qu'on est les plus imposés en Amérique du Nord. Quand on parle de l'impôt au Québec, on est les plus imposés. Donc, d'ajouter sur l'impôt, pensez pas que ce serait un peu problématique? Est-ce que ce n'est pas les mêmes personnes, M. Filion, qui payent les taxes, qui payent les tarifs et qui payent les impôts? Quand on ajoute aux taxes et aux tarifs, on va chercher dans la poche des mêmes gens. Ce qu'on fait, c'est qu'on ne tient pas compte de leur capacité de payer. C'est ça la différence qui est importante. Alors, si on dit, par exemple, que le taux d'imposition effectif qui se situe à 17-18 % au Québec peut être légèrement augmenté pour ceux qui font davantage de revenus, je ne pense pas qu'on est en train de dire qu'on va prendre l'argent, prendre tout leur argent et puis les déposséder ou quoi que ce soit. On dit simplement qu'on va leur demander de contribuer un peu plus à l'effort qu'on fait en commun dans cette société. M. Guenette. Je voudrais juste revenir sur le point que vous avez mentionné. Effectivement, le Québec est l'endroit le plus taxé en Amérique du Nord et il serait, à mon avis, inapproprié de continuer dans cette voie-là. D'ailleurs, si le modèle québécois était le modèle à adopter, il y aurait d'autres endroits en Amérique du Nord où les gens seraient aussi taxés que nous. Alors, donc, il faut faire quoi? Monsieur Guenette, qu'est-ce qui vient de se passer aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'abord avoir des mesures fiscales qui encouragent l'investissement. Je pense qu'on a ça. Aujourd'hui, Québec a donné 13 millions à GE Aviation. Baisser les impôts des particuliers, baisser les impôts des entreprises et un peu comme le fait le dernier budget, c'est-à-dire s'aligner vers une mesure d'utilisateur payant, par exemple, des tarifs sont moins dommageables à long terme sur la croissance économique. Le mot de la fin, M. Tremblay-Pépin. Ça fait 10 ans que le gouvernement s'acharne à suivre exactement les politiques dont vous venez de parler. Ces politiques-là nous ont menés à la dernière crise économique. Il ne faut pas se lancer dans ces politiques-là. En fait, il faut revenir à un modèle qui nous permet au moins de redistribuer la richesse. Un mot en terminant, vous? Il faut assurer que le gouvernement ait un œil sur ses dépenses. C'est très important. Très bien. On va voir la suite. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir.